Donc là, on peut mettre ici un set pépin free items. Et ici, on appellera ici la fonction qu'on vient d'écrire, valeur différente cette fois, valeur différente. Et là, vous devez venir importer ici valeur différente, qui est une autre fonction directement ici, au niveau ici de l'utility. Vous devez l'importer ainsi. Et que je retrouve là où on était. Voilà. On appellera ici valeur différente. On prendra ici le pépin free item, le pépin free item. Et on prendra ici encore le pépin fruit sélectionné. Donc là, il fera ici la différence. Il retournera les éléments qui ne se trouvent pas dans le pépin fruit, dans la liste des pépins et les pépins qui auront été sélectionnés. Donc là, si on rafraîchit la page, on n'aura rien. On va maintenant cocher pomme Granny Smith et pomme Gala. Et cette fois-ci, on les déplace ici vers la gauche. On voit qu'on a ici pomme Granny Smith qui est parti et pomme Gala qui est parti. Le problème, c'est que là, maintenant, si on a coché ici trois éléments et qu'on les a envoyés ici à droite, il continue de conserver ici trois différents éléments qui auront été cochés. Donc là, il va falloir qu'on puisse ici gérer ici l'état ici des éléments qui auront été cochés. Donc tout ce qu'on doit faire ici maintenant, c'est de mettre à jour ici les éléments cochés avec ici le set éléments cochés. Et là, on prendra ici valeur différente cette fois. On prendra ici les éléments qui auront été cochés. Et ici, on retirera les pépins qui auront été sélectionnés. Et là, on va rafraîchir encore une deuxième fois. On sélectionne ici pomme Granny Smith. On l'envoie maintenant à droite. On a pomme Gala qui est sélectionnée. On l'envoie aussi à droite. Là, ça ne va pas fonctionner. On décoche ça. On va essayer d'envoyer pomme red délicieuse de l'autre côté. On a pomme galée, pomme red délicieuse qui sont partis. Et on peut essayer de tout cocher ou tout décocher. Et on va envoyer ça de l'autre côté. Ensuite, on envoie ça de l'autre côté et les deux sont partis. Ok. Donc là, ici, on réussit à déplacer ici des éléments ici de la gauche ici vers la droite. Donc, encore une fois, nectarine, abricot, allez-vous-en. Ok, on a réussi à déplacer ici plusieurs éléments ici de la gauche ici vers la droite. Donc là, on essaiera maintenant de mettre en place ici ce même mécanisme ici, cette fois en sens ici contraire, de la droite ici vers la gauche. Donc là, je pense que vous pouvez totalement ici le faire. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez mettre ici la vidéo en pause. Et ici, essayez de le faire ici de votre côté. Alors c'est bon, vous avez réussi. Si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Donc là, cette fois, ce qu'on veut faire, c'est que là, on veut faire ici le contraire de ça. Donc là, ici, on avait mis à jour ici le tableau des fruits. Donc cette fois, c'est cette pépin fruit item qu'on va vouloir mettre à jour. Donc là, on récupère ici la plupart des anciens pépins à fruits qui existaient ici dans le tableau. Et ici, on va venir les concaténer. Et si vous avez vu qu'on a récupéré ici les pépins qui avaient été sélectionnés. Donc on doit faire ici la même chose. On doit récupérer ici les fruits en noyau qui ont été sélectionnés. Donc, on peut créer ici une nouvelle, voilà, qu'on va appeler noyau fruit sélectionné. Donc, je vais dupliquer ça. Donc là, ça repart ici pépin. Ça sera cette fois noyau fruit sélectionné, valeur existante. Et là, ça sera noyau. On va se baser ici sur noyau fruit item. Et on récupérera les éléments cochés. D'accord. Donc là, ici, maintenant, on vient ici, on fait ici le concat. Et cette fois, on fait ici le concat ici. Dans le premier cas, on avait concaténé avec le pépin fruit sélectionné. Et cette fois, on doit concaténer ici avec les noyaux fruits sélectionnés. Donc, à présent qu'on réussira sûrement ici à faire, voyons voir pourquoi est-ce qu'ici on a ici une erreur. Noyau free item is not defined. Noyau free item is not defined. Ok, donc là, c'est noyau free item, tout simplement. On va essayer de cocher
pomme Fuji et pomme Red Delicious et les envoyer ici à droite. Et là, on est ici vers, déplacer ici vers maintenant ici les pépins. Donc là, on doit compléter ici sur le tableau des pépins. Cette fois-ci, je coche pomme Fuji, pomme Gala et que je clique là. Si je vérifie bien, je verrai que pomme Gala passera ici de ce côté. Et encore une fois, il va falloir mettre à jour ici l'état en le retirant ici de ce côté. Donc là, on doit venir faire ici un set noyau free item. Et là, cette fois encore, ces valeurs différentes. Et là, ça sera ici élément coché. Et là, ce sera noyau fruit sélectionné. Et là, si on rafraîchit, on envoie maintenant abricot ici de l'autre côté. Prime à cocher, si on décoche prime. Et qu'on coche ici cerise douce, on coche ici pêche de vigne, on les envoie ici de l'autre côté. Et qu'on coche pêche de vigne, on coche ici abricot et qu'on les ramène ici du côté gauche. On voit qu'on a ici tout qui a bougé. Et voyons voir pourquoi. Donc ici, on voit que tout a bougé et je pense que c'est ça qu'il faut. Il va falloir qu'on puisse mettre aussi à jour ici les éléments qui auront été cochés. Donc cet élément coché, valeur différente, élément coché, et là, ça sera ici noyau, fruit sélectionné. Je pense que là, ça peut régler ici ce souci. Donc on sélectionne pomme Macintosh, pêche jaune et pêche blanche et on les envoie du côté ici de fruits à noyau. On coche ici pêche jaune et pêche blanche et qu'on les ramène ici à fruits à pépins. Donc je peux déplacer, décocher tout ça et qu'on les renvoie ici à fruits à pépins. On voit que là, je pense qu'il y a encore ici un petit bug. Je coche abricot, je les envoie. Et ici, ne les décoche pas. Il devrait les décocher lorsqu'il passe ici de l'autre côté. Ok. Et là, je ne sais pas ici l'élément coché, c'est noyau fruit items que je devais sélectionner et non les éléments cochés. Et là, je peux vérifier encore ici au niveau ici de cette fonction, cet élément coché. Je récupère ici la différence entre les éléments qui auront été cochés et ici les noyaux qui auront été sélectionnés. Donc là, je pense que ça sera bon maintenant, puisque c'est à peu près la même chose que j'ai fait ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ici cette bêtise de ce côté. Donc ici, on sélectionne cette fois pomme Macintosh et pêche jaune et qu'on envoie ici de ce côté, qu'on sélectionne pêche blanche et qu'on l'envoie. On voit que pêche blanche est revenu ici. Si je sélectionne ici plusieurs avec ici pêche de vigne, tout ça, et que je les envoie ici, je vois que tous ils sont encore sélectionnés, ils sont bêtes. Mais on verra ça plus tard, pourquoi est-ce qu'il reste ici sélectionné. Et qu'on coche ici abricot cette fois. Et qu'on clique ici sur ça, on réussit à déplacer ici abricot ici sur ce côté ici de la catégorie. On peut déplacer encore pêche de vigne pour laisser uniquement ici Macintosh. Je pense que là, ici, au niveau ici de ma case à cocher, il y a ici un petit souci. Mais plus tard, on va voir comment est-ce qu'on peut régler ça. Pour le moment, on va la laisser puisqu'on voit qu'on a ici le système qui est un peu ici fonctionnel. Donc, avec ici un peu de folie dans sa tête, on verra comment régler ça plus tard. On pourra déplacer ici série 12. Et je suppose que si je déplace ça, là, ça va venir causer ici des soucis. Alors là, je vois, on a ici un petit souci. Il n'arrive pas à savoir s'il est coché ou décoché. Donc là, par exemple, j'ai décoché pomme golden delicious. Mais si je clique, il va l'envoyer parce qu'ici, il le considère comme étant coché. Ok, donc on verra comment te régler. On met à jour ici les éléments qui ont été cochés. Alors, comment je peux te régler toi? Oh, je suis complètement fatigué. Oh,
Comment je peux te régler toi? Comment est-ce que je peux te régler toi? Ou alors on peut dire que lorsqu'on déplace un élément, ou alors on peut dire que lorsqu'on déplace ici un élément, on peut ici réinitialiser ici les éléments qui auront été cochés. Comme ça, après déplacement, on n'a plus rien de coché. Donc on peut essayer ça, voir ce que ça va donner. Et je vais faire pareil ici pour cette valeur-là aussi. Comme ça, si on déplace un élément, on n'aura plus ici d'éléments cochés. Donc si je coche ici pomme, Granny Smith, pomme, Gala, et que je les envoie de ce côté, et le reste coché. Alors, si je fais ainsi, ça ne va pas fonctionner puisque là, je les ai cochés. Ce qui serait préférable de faire, c'est de créer ici un gestionnaire d'état depuis le parent pour envoyer ici aux enfants pour leur dire quel élément est coché ou l'état ici de cet élément. Pour le moment, je pense que ça sera un peu trop cru de le mettre dans ce tutoriel. Je pense que je vais pouvoir progresser d'abord avec ici plusieurs TP bar avant de pouvoir faire ici cette amélioration. D'accord. Donc, on va partir sur ça et plus tard, on reviendra sur cet exercice ici pour le corriger. Donc là, ici, on a nos boutons qui permettent d'envoyer les éléments de la gauche ici vers la droite, mais ça se comporte pour le moment le plus bizarrement possible. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on souhaite avoir ici un petit bouton ici qui permettra ici de valider. Donc là, un petit bouton ici en bas qui permettra ici de valider lorsque l'utilisateur aura terminé.